Et puis enfin, une chose qui est un peu une spécialité à Centrale, qui est la formation humaine et sociale avec les modules de formation humaine et les activités d'ouverture culturelle, dont l'objectif, c'est évidemment d'acquérir une meilleure connaissance de soi, de comprendre les principes de la relation à l'autre, d'apprendre les éléments du travail en groupe, mais surtout de développer sa culture, de développer son ouverture et de développer sa connaissance des sciences et des techniques. Et ça se fait sous forme de modules au choix, dans lesquels je vous expliquerai comment les étudiants sont guidés. Soit des modules d'acquisition de connaissances, il y en a un qui a énormément de succès, parce que, on l'a du coup rendu obligatoire pour tout le monde, qui est un cours de philosophie des sciences et des techniques qui s'appelle Humanisme et modernité. Et puis par contre, des modules de mise en situation par groupe de 10 à 12 pour développer, ça va de la connaissance alors, très culturelle, connaissance de l'opéra, jusqu'à compréhension des problèmes sociaux, esprit du droit, enfin c'est extrêmement varié. Dernier point, la vie associative. Elle est intense et elle participe complètement au projet éducatif. Il y a plus de 80 associations étudiantes sur le campus. C'est à l'initiative des étudiants. Certaines d'entre elles gèrent des budgets qui font plusieurs centaines de milliers d'euros, voire même pas loin d'1 million d'euros. Et nous l'encourageons parce que c'est là où la prise d'initiative et la prise de risque va aller au plus loin. Si le gala ou le forum entreprise de l'école se plante, il se plante, quoi. Il y a vraiment une sanction financière vraie. Et alors c'est assez agréable parce que c'est le bureau des élèves qui assure et c'est pas nous. Donc c'est vraiment une vraie sanction. C'est l'association des résidents et le bureau des élèves qui portent ça. Et là le but c'est d'aider chaque élève à révéler sa vocation dans une situation vraie qu'il a engagée lui-même en se connaissant mieux, en s'ouvrant et en abordant tous ces aspects d'ouverture culturelle. Les étudiants sont guidés, chaque étudiant est guidé par un tuteur et c'est pas du cocooning. Le tuteur est à disposition, il est là. C'est pas le tuteur qui va vers l'élève, c'est l'élève qui va vers le tuteur. Simplement, tous les 3 mois, on compte les points. Et on compte les points, évidemment, sur la situation scolaire, mais sur le progrès. Et sur le projet. Où en êtes-vous? Quel choix de stage avez-vous fait? Quelle option allez-vous choisir? Comment imaginez-vous votre avenir professionnel, etc., etc. Et puis après, en fonction des questions et de la demande, on évalue et on progresse. Voilà, alors ma conviction au travers de tout ça, c'est qu'ensemble, nous formons des centraliens, vous et nous. Et ma conviction, c'est que notre action repose sur des objectifs communs et sur une continuité avec des valeurs communes. Et il faut être très franc, c'est la qualité des topins et ce que vous leur avez posé qui permet d'avoir un projet pédagogique ambitieux pour les futurs centraliens. Et je pense qu'ensemble, c'est nous qui faisons des gens compétents et pragmatiques, entreprenants et innovants, et pour reprendre ce que disait Claude Boischot, des créateurs de valeur pour la nation. Merci de votre attention, mais surtout, merci de ce que vous faites. Monsieur le Président Jean-Michel, on peut 2 questions 2 questions, et ensuite on aura une pause qui va nous mener, alors que je ne me trompe pas, qui nous mènera à 16h50. Alors, 2 questions, chers collègues, avant ne me dites pas que vous avez... C'est toujours la première, la plus difficile. Pas de questions on va à tout de suite poser passer à la seconde, comme on dit toujours. Oui. Ah. Christophe Grippon, physique à Paris. Vous nous avez proposé de reparler des compétences des ingénieurs nécessaires pour les métiers de service, tels que la banque, etc. Et il me semble que c'est en connexion avec ce dont on a parlé ce matin aussi, concernant tout ce qui est comportement dans l'enseignement d'une discipline. Donc, est-ce que vous pourriez revenir un tout petit peu là-dessus, notamment en relation avec ce que nous, on apporte à nos élèves quand on leur parle d'une discipline donnée par rapport à tout le comportement qu'il y a autour? Alors, quand vous utilisez le mot comportement, je voudrais être sûr de comprendre ce que vous y mettez. Alors, c'est un terme qui a été utilisé ce matin et c'est pour ça que je le reprends. Oui. Par exemple, quand on enseigne des lois, pour ce qui me concerne, c'est en physique. Ce qu'on cherche à développer, c'est justement tout ce qui est esprit physique, sens critique, etc. Donc là, je voulais simplement savoir si vous pouviez mettre ça en relation avec les compétences
nécessaires pour les métiers de service, par exemple. Tout à fait, oui. Pourquoi ces métiers sont importants et pourquoi les compétences d'ingénieurs, les compétences que nous donnons à nos étudiants sont valorisées dans ces métiers? Bon, il y a deux aspects. Premièrement, toute la réingénierie des banques, c'est faite par des ingénieurs. Si vous avez des cartes bleues qui fonctionnent, c'est des métiers d'ingénieurs. Ce n'est pas des étudiants d'école de commerce qui ont fait ça. Et puis deuxièmement, tout ce qu'on appelle les produits dérivés, tous les assurances-vie, etc., que nous achetons, sont fondés sur des optimisations permanentes de portefeuilles financiers, travaillés avec des modèles mathématiques d'une incroyable complexité. Actuellement, le plus gros centre de calcul qui tourne, un des plus gros centres de calcul qui tournent en France, c'est celui de Société Générale sur les produits dérivés. Et ça, cette compétence-là, c'est une compétence d'ingénieur. C'est une compétence d'ingénieur parce qu'il faut avoir à la fois un très très bon niveau en maths et en conceptualisation, mais il faut avoir un sens extrêmement concret et très orienté résultat. Et là-dessus, l'expérience montre que les ingénieurs centraliens, mais non centraliens également, sont de très loin les mieux placés pour développer ces modèles. Et troisième tendance, c'est que cette mutation qui va finalement rendre plus industriel ce service, va maintenant déborder sur tous les autres produits de la banque. Même la banque de détail va être travaillée dans le même sens. On va donc voir un passage de plus en plus fort de ces métiers, de métiers de commerce et de relations, vers des métiers techniques. La même mutation qu'on a vue par exemple dans un métier comme l'hôtellerie. Il y a 50 ans, un hôtel, c'était un hôtel de province possédé par une famille. Maintenant, c'est le groupe Accor. Et il va se passer qui, lui, standardise la construction, optimise les coûts, optimise la chaîne logistique, etc., etc. Et là, la compétence d'ingénieur, elle est essentielle. Bon, maintenant, dans le conseil, qui est majoritairement maintenant un métier d'ingénieur, il n'y a pas de problème. La qualité, c'est la rigueur. C'est la capacité à apprécier la valeur d'un chiffre, à être capable de dire ce que me dit l'entreprise que je conseille est vrai ou n'est pas vrai. Et cette question, elle a été posée par des élèves de première année à quelqu'un qui faisait un exposé sur le conseil en première année. Et un étudiant lui disait, mais vous avez fait central, ça vous sert à rien, maintenant vous faites de l'organisation d'usine. Et il dit, oui, mais moi, quand je rentre dans l'usine, on ne me raconte pas d'histoire. Et c'est là où la culture d'ingénieur et la rigueur également sont des qualités absolument essentielles. Tout ce que j'ai dit sur esprit physique, sens critique, évaluation, mesure, c'est absolument décisif. Et je prétends, alors j'espère que je vais vexer personne dans cette salle, que les élèves des GE, des grandes écoles d'ingénieurs, ils sont mieux préparés que les élèves d'autres filières.